un homme d'affaires millionnaire fit l'acquisition d'une demeure seigneuriale délaissée, ignorant qu'il allait mettre au jour un secret aux conséquences inattendues. Paris, avec ses avenues majestueuses et son architecture historique, constituait l'endroit idéal pour qu'Alexandre puisse développer son empire commercial. Apprécié pour son esprit novateur, il possédait un talent particulier pour transformer n'importe quel investissement en une source de profit considérable. Depuis son plus jeune âge, Alexandre s'était investi corps et âme dans son travail, et cette détermination inflexible lui avait permis de construire une puissance financière que beaucoup lui enviaient. Cependant, malgré tout son succès, il ressentait un vide intérieur qu'il ne parvenait pas à combler. Un matin, alors qu'il savourait son café dans son bureau somptueux, il reçut un appel d'un agent immobilier. « Alexandre, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser », annonça l'agent avec un ton plein d'enthousiasme. Il s'agit d'un manoir historique situé à la périphérie de Paris, laissé à l'abandon depuis des décennies. Mais sa structure est magnifique et avec quelques rénovations bien pensées, sa valeur pourrait exploser. Intrigué, Alexandre demanda plus de détails et fut immédiatement fasciné par les photographies. Le manoir, un chef-d'œuvre architectural du XIXe siècle, présentait de grandes colonnes, des détails architecturaux raffinés, ainsi qu'un jardin luxuriant, bien qu'empreint d'une élégance défraîchie. C'était précisément le genre de projet qu'il affectionnait. « Organiser une visite », dit-il avec un léger sourire. « Je veux le voir de mes propres yeux. » 2 jours plus tard, Alexandre se rendit sur les lieux. Niché dans un coin isolé et, paisible, le manoir se dévoilait peu à peu à travers les arbres, partiellement dissimulé par la végétation foisonnante. Il s'arrêta, impressionné. « C'est encore plus saisissant en réalité », murmura-t-il en sortant de sa voiture. La façade, bien que défraîchie, avec ses fenêtres brisées et sa peinture écaillée, laissait transparaître une splendeur passée. Alexandre ne voyait pas une ruine, mais un potentiel immense. En se promenant dans le jardin envahi par la végétation, il imaginait déjà sa renaissance. En pénétrant à l'intérieur, il fut accueilli par le craquement du bois ancien et une odeur de poussière. Les hauts plafonds, ornés de lustres recouverts de toiles d'araignée, et le marbre fissuré dégageaient une certaine mélancolie. Mais pour Alexandre, c'était un défi, et il s'épanouissait dans les défis. « Cette maison a une âme », déclara-t-il avec excitation, tandis que l'agent le suivait. Avec les travaux nécessaires, elle pourrait redevenir un véritable joyau. L'agent sourit, heureux de l'enthousiasme d'Alexandre. « Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs sur cette maison. On raconte qu'elle a accueilli de grandes fêtes, mais qu'elle a aussi été le théâtre de tragédies. »« Des tragédies » demanda Alexandre, intrigué. L'agent haussa les épaules. « De vieilles histoires, rien de confirmé, juste des légendes locales. » Mais Alexandre n'était pas du genre à se laisser influencer par les superstitions. Pour lui, seuls les chiffres comptaient, et ici, les chiffres étaient prometteurs. Il décida donc de conclure l'achat le jour même. De retour à son bureau, il se lança dans la planification des travaux. Il engagea une équipe d'architectes et d'ingénieurs pour évaluer la structure et établir un calendrier afin de transformer ce manoir en une propriété de luxe. Pour lui, transformer ce manoir en propriété de luxe n'était qu'une étape de plus dans sa carrière. Pourtant, malgré les plans, les devis et les discussions sur le design, quelque chose concernant le manoir restait ancré dans son esprit, une impression difficile à définir. Ce n'est qu'une maison, se dit-il, tentant de balayer cette sensation étrange. Au fond de lui, il pressentait qu'il y avait davantage. Ce qu'il ignorait, c'est que le véritable trésor de ce manoir ne résidait ni dans ses murs, ni dans son charme d'antan, mais dans quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, quelque chose qui allait bouleverser sa vie à jamais. Lorsqu'Alexandre revint au manoir pour entamer les inspections détaillées, il était rempli d'anticipation. L'équipe d'architectes et, sur les lieux, des équipes d'ingénieurs s'affairaient, photographiant méticuleusement chaque élément en vue de leur rapport, tout en procédant à une évaluation approfondie des fondations. Alexandre flâna, quant à lui, se tenait seul dans le jardin, absorbé par ses pensées concernant la transformation à venir de cette propriété. Mais, dès qu'il franchit le seuil de la demeure,
l'ambiance se métamorphosa. Un silence d'une densité extrême régnait, amplifiant le moindre bruit de ses pas dans le hall désert. « On dirait que le temps s'est arrêté ici », fit observer un des ingénieurs, levant les yeux vers le plafond orné d'une fresque représentant des anges évoluant parmi les nuages. Alexandre hocha la tête, distrait. Un détail qu'il avait déjà frappé lors de sa première visite capta de nouveau son attention. Plusieurs fenêtres du premier étage étaient closes de l'intérieur. « Étrange », murmura-t-il. « Vous avez dit quelque chose, monsieur » demanda un ouvrier. « Non, rien », répondit Alexandre, bien que ses pensées fussent en ébullition. Si cette demeure était inhabitée depuis des années, qui avait bien pu verrouiller ses fenêtres? Tandis que l'équipe s'activait au rez-de-chaussée, Alexandre entreprit seul l'exploration de l'étage supérieur. Il ouvrit les portes une à une, découvrant des meubles drapés de housses poussiéreuses et des armoires vides. Mais dans la dernière pièce du couloir, quelque chose attira son regard. La porte lui parut plus lourde, différente. C'était une petite chambre, meublée d'un lit en fer adossé au mur et éclairé par une fenêtre entr'ouverte. Au sol, un plaid était soigneusement plié, accompagné d'une petite lampe de poche et de quelques emballages alimentaires vides. Alexandre s'agenouilla pour examiner les objets, le cœur battant la chamade. « Qui était ici ?» se demanda-t-il. Soudain, un bruit ténu, presque imperceptible, le figea. Quelque chose, ou quelqu'un, bougeait à l'étage. Alexandre se releva lentement, suivant la source du bruit, l'estomac noué par l'appréhension. Il gravit l'escalier menant au grenier, chaque marche grinçant sous son poids. Parvenu en haut, il découvrit une porte entr'ouverte. Il la poussa délicatement et pénétra dans l'espace sombre et envahi par la poussière. Mais, avant même qu'il pût inspecter les lieux, des pas précipités retentirent derrière lui. « Qui est là ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Aucune réponse ne vint, seuls les bruits de pas s'éloignant dans le couloir. Alexandre redescendit rapidement, mais, lorsqu'il atteignit le rez-de-chaussée, le silence était revenu. Il scruta les environs, cherchant une explication. Le lendemain, Alexandre revint au manoir en compagnie de son ami Mike, un restaurateur chevronné spécialisé dans les propriétés anciennes. Il lui relata les bruits étranges et ses observations, mais Mike se contenta de rire. « C'est ton imagination, mon vieux. Les maisons comme celle-ci font toujours des bruits bizarres, » dit Mike, tout en examinant les sculptures complexes d'un escalier en bois. Sûrement le vent ou un animal. Alexandre n'était pas convaincu, mais il choisit de ne pas insister. Il reprit son exploration des étages supérieurs, cette fois avec une attention accrue. En repassant par la pièce où il avait trouvé la couverture, il remarqua un détail nouveau. Une feuille de papier coincée sous un meuble. Il la ramassa, chiffonnée et couverte de poussière, mais encore lisible. C'était un dessin d'enfant, réalisé au crayon de couleur. On y voyait une fillette tenant un bébé dans ses bras, avec, en arrière-plan, ce qui semblait être le manoir. Alexandre fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Cette nuit-là, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Son esprit était en proie à un tourbillon de pensées. Le dessin, la couverture, les bruits. Une chose était certaine, la maison n'était pas aussi abandonnée qu'il l'avait cru. Le lendemain, Alexandre décida de revenir seul. Il attendit que les ouvriers quittent le chantier, puis pénétra dans le manoir à la tombée de la nuit, armé d'une lampe torche. Il parcourut les couloirs en silence, examinant chaque détail. Lorsqu'il atteignit de nouveau le grenier, la porte lui parut aussi lourde que la veille. Soudain, son regard se posa sur une présence qui le laissa immobile. Dans un coin obscur du grenier, à moitié caché, une petite silhouette se tenait là. Une enfant d'environ 10 ans le fixait, ses yeux grands ouverts débordant de crainte. « Salut », dit Alexandre en inclinant sa source lumineuse afin de ne pas l'apeurer. « Tout va bien, je ne suis pas là pour te faire du mal. » La fillette ne répondit rien, mais fit un léger pas en arrière, serrant contre elle quelque chose qui ressemblait à une couverture. Alexandre avança prudemment, appelant. « Je m'appelle Alexandre », dit-il d'une voix douce et calme. « Que fais-tu ici ?» La jeune fille le regarda fixement pendant quelques instants, puis murmura d'une voix à peine audible. «
Je vis ici. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dehors. » Alexandre resta sans bouger, ayant du mal à comprendre. « Nous ?» demanda-t-il, visiblement perturbé. Elle acquiesça puis désigna un endroit derrière elle. C'est alors qu'Alexandre remarqua un nourrisson emmitouflé dans un tissu, dormant paisiblement dans un coin du grenier, transformé en un abri improvisé. En un instant, tout devint clair. Cette demeure dissimulait bien plus que de simples souvenirs anciens. Ce n'était pas seulement une propriété abandonnée, mais un véritable mystère. Un mystère qui allait profondément modifier le cours de son existence. Alexandre demeura immobile, son regard oscillant entre la petite fille et le bébé. Sa lampe vacillait légèrement dans sa main, mais il parvint à la stabiliser. Il n'y avait plus aucun doute. Ses enfants vivaient là, isolés, dans l'ombre de cette maison oubliée. La fillette l'observait avec une grande méfiance, son petit corps à moitié protégé par le tissu qu'elle tenait fermement, comme un bouclier. Le bébé, lui, continuait de dormir, insensible à la tension palpable qui régnait dans l'air. Alexandre prit une grande inspiration et brisa le silence. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il avec douceur. « Clémence » murmura-t-elle, à peine audible. Alexandre esquissa un léger sourire et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Clémence, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je suis ici pour vous aider. » Elle serra les lèvres et recula d'un pas hésitant. « Personne ne peut nous aider, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tout le monde dit ça, mais ensuite ils s'en vont. Il ne reste que moi. C'est moi qui m'occupe de lui. »« Je ne partirai pas, » répondit Alexandre d'une voix résolue, espérant la rassurer. « Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Êtes-vous seuls ici ?» Clémence hésita, jetant un coup d'œil au bébé avant d'acquiescer doucement. « Juste Émile et moi. » Alors qu'Alexandre prenait conscience de la gravité de ses paroles, un bruit soudain retentit dans le couloir en contrebas, un fracas métallique sec, comme si quelque chose était tombé. Les yeux de Clémence s'écarquillèrent, et Alexandre sentit son cœur s'emballer. « Est-ce que ça arrive souvent ?» demanda-t-il. Clémence hocha lentement la tête. « Parfois. Toujours quand quelqu'un de nouveau entre dans la maison. » Alexandre ne savait pas quoi penser. Peut-être n'était-ce que les caprices d'une vieille bâtisse en ruine, un bâtiment délabré qui jouait des tours. Ou peut-être y avait-il autre chose, quelqu'un ou quelque chose d'autre. Serrant plus fort sa lampe de poche, il se tourna vers Clémence. « Reste ici, je vais aller voir. »« Non !» s'écria-t-elle en lui attrapant le bras. « N'y va pas. » « Et si c'était quelqu'un de dangereux ?» La peur dans sa voix le fit hésiter. Il jeta un regard vers le couloir plongé dans l'obscurité. Pendant un instant, il douta de sa propre décision. Mais l'idée de laisser Clémence et Émile sans protection lui parut bien pire. « Je te promets que je ne serai pas long », la rassura-t-il en tentant de paraître confiant. À contre-cœur, Clémence lâcha son bras. Alexandre descendit les marches, sa lampe projetant une faible lueur sur chaque marche grinçante. Le bruit provenait du rez-de-chaussée, près de l'entrée principale. Avançant prudemment, il sentit le froid de la nuit s'infiltrer. À l'intérieur, après avoir franchi les fenêtres détruites, il remarqua une vieille chaise en métal renversée. De prime abord, elle semblait être tombée seule, peut-être à cause du vent, pensa-t-il en s'agenouillant pour examiner les marques sur le sol. Un léger bruit se fit entendre derrière lui, comme le discret craquement d'un plancher en bois. Il se retourna vivement, mais ne vit que des ombres. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait assurément dans la demeure. « S'il y a quelqu'un, montrez-vous, bon sang !» lança-t-il d'une voix résolue. Il songea à l'atmosphère étrange des lieux. Clémence ne semblait pas plus convaincue, mais gardait le silence, évitant son regard, la langue paralysée par le mutisme. Alexandre s'efforçait de saisir ce qui se passait. Il n'avait pas de réponse, mais sentait l'anxiété lui oppresser la poitrine. Clémence baissa les yeux comme si elle portait un secret trop lourd. Maman m'a dit qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. Il était évident que Clémence luttait pour protéger son jeune frère tout en se raccrochant à un espoir ténu. Cependant, la réalité était implacable. Il devait agir rapidement, mais sans l'effrayer. Il installa promptement Clémence et Émile dans son véhicule,
le fardeau de la responsabilité pesant sur ses épaules. Il devait comprendre ce qui se tramait dans cette maison sinistre, et pourquoi 2 enfants y survivaient seuls. Sur le trajet, du retour vers la ville, son esprit était en pleine effervescence. Les mystères du manoir le hantaient comme un puzzle inachevé. Dans le silence de l'habitacle, seules les respirations régulières d'Émile et les murmures discrets de Clémence emplissaient l'air. Elle serrait toujours son frère dans ses bras, ses petits bras frêles enserrant son corps, comme s'il n'avait qu'elle pour le protéger. Alexandre jeta un coup d'œil à Clémence dans le rétroviseur, cherchant les mots justes. « Tu as faim ?» demanda-t-il finalement, rompant le silence. Elle hésita, inclinant légèrement la tête. « Amy a besoin de manger, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper tout de suite, » la rassura-t-il, en dirigeant la voiture vers un restaurant qu'il connaissait. Il leur demanda de rester dans le véhicule pendant qu'il allait chercher de quoi manger. Il savait que la fillette ne lui faisait pas encore totalement confiance et ne voulait pas la contraindre à affronter une foule d'inconnus. Lorsqu'il revint avec un sac de nourriture, Clémence était assise, raide, le corps tendu, comme si elle s'attendait au pire. « Mange un peu », dit-il doucement en lui tendant le sac. « Il y a aussi du lait pour Émile. » Clémence ouvrit prudemment le sac, comme si elle craignait d'endommager quelque chose à l'intérieur. Elle en sortit un petit sandwich et commença à le manger lentement, ses yeux scrutant Alexandre à chaque geste, essayant de déterminer s'il était digne de confiance. Émile se tortilla sur ses genoux, émettant un léger gémissement. Elle attrapa rapidement le biberon qu'Alexandre avait apporté et commença à le nourrir. Le bébé agrippa la bouteille avec ses petites mains et but avec une telle avidité que cela serra le cœur d'Alexandre. « Tu t'occupes très bien de lui, » murmura-t-il avec un léger sourire. « C'est mon frère, » répondit Clémence comme si cela expliquait tout. Une fois qu'ils eurent fini de manger, Alexandre décida qu'il était temps de poser des questions plus directes. Il devait comprendre pourquoi ses enfants étaient seuls dans ce manoir. « Clémence, » dit-il avec précaution, « tu as dit que ta mère avait promis de revenir. Que s'est-il passé exactement ?» Clémence baissa les yeux, tripotant nerveusement la couverture d'Émile. Elle avait été conduite là, faute d'alternative. Elle avait expliqué que la demeure appartenait à une personne de sa connaissance, un lieu sûr, mais elle était partie en quête de nourriture et n'était jamais revenue. Alexandre sentit, sa gorge se serrer. « Depuis combien de temps ?» interrogea-t-il. « Je ne sais pas », répondit Clémence en hochant la tête. « Peut-être des semaines. » Son inquiétude grandit, il devait agir. « Clémence, je veux vous aider, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur votre mère. Savez-vous où elle pourrait être? Un endroit où elle se rendait souvent ?» Clémence secoua la tête, les larmes aux yeux. Elle n'en parlait pas beaucoup. Elle disait juste qu'elle cherchait du travail, mais elle avait toujours l'air si triste. Alexandre réalisa qu'il n'y aurait pas de réponse simple. Il ignorait même par où commencer pour retrouver la mère de ses enfants. Mais une chose était certaine. Clémence et Émile avaient besoin d'un endroit sûr pour se réfugier. « Vous resterez avec moi », déclara-t-il avec fermeté. Les yeux de Clémence s'écarquillèrent. « Avec vous? Pourquoi? » « Parce que vous avez besoin d'un endroit sûr, et je vous promets que je ne vous laisserai pas seul. » Elle le fixa longuement, cherchant à déterminer si elle pouvait accorder foi à ses paroles. Finalement, elle acquiesça timidement. En arrivant à l'appartement d'Alexandre, Clémence parut nerveuse. L'espace était vaste, moderne, agrémenté d'un mobilier élégant et de baies vitrées, offrant une vue imprenable sur la ville. Pour elle, c'était un autre monde, diamétralement opposé au sous-sol froid et humide où elle et Émile avaient passé les dernières semaines. « Faites comme chez vous », dit Alexandre en la guidant vers le canapé. « Je vais vous préparer une chambre. » Clémence s'assit prudemment, serrant toujours Émile contre elle, comme si elle appréhendait une mauvaise surprise. Alexandre ressentit une pointe de tristesse en la voyant si méfiante. Il savait qu'il faudrait du temps pour gagner sa confiance. Plus tard, de retour avec une couverture propre et des vêtements neufs, il trouva Clémence endormie sur le canapé, enlaçant son frère. Alexandre s'arrêta un instant en les observant. Jamais auparavant il n'avait ressenti un tel sentiment de responsabilité. Il avait beau être un homme habitué à prendre des décisions cruciales,
et à diriger des équipes entières, rien ne l'avait préparé à cela. Et pourtant, en voyant Clémence et Émile dormir paisiblement sur son canapé, il sut qu'il avait fait le bon choix. En les regardant, une nouvelle détermination s'empara de lui. Il comprit que protéger Clémence et Émile n'était qu'un commencement, le début d'un périple qui allait révéler des mystères sur leur mère et sur ce manoir, inquiétant, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce qu'Alexandre ignorait encore, c'est que sa décision d'aider ses enfants allait le mener à un secret capable de bouleverser sa vie à jamais. Au matin, lorsque la lumière du soleil illumina l'appartement, Alexandre se leva tôt, déterminé à prouver à Clémence et Émile qu'ils pouvaient lui faire confiance. Il avait passé une bonne partie de la nuit à rechercher discrètement des refuges et des services sociaux. Pourtant, une pensée persistait. Les confier à quelqu'un d'autre ne lui semblait pas être la bonne solution. Alors qu'il préparait le petit déjeuner, le bruit de pas légers attira son attention. Clémence se tenait dans le couloir, tenant Émile dans ses bras. Ses yeux rougis trahissaient une nuit de larmes, mais une lueur de défi brillait encore dans son regard. « Bonjour », dit doucement Alexandre. Clémence hocha légèrement la tête, sans dire un mot. « J'ai préparé quelque chose pour vous », poursuivit-il. Désignant la table, il l'invita à s'asseoir près de lui. Clémence, après une légère hésitation, se rapprocha. Elle installa Émile sur une chaise de fortune préparée par Alexandre, puis prit place elle-même, les yeux rivés sur les moindres mouvements de son hôte. Alexandre lui présenta une assiette garnie de tartines et de fruits, un verre de jus, ainsi qu'un biberon de lait pour Émile. « Je ne connaissais pas tes préférences, alors j'ai opté pour la simplicité », expliqua-t-il avec un sourire empreint de douceur. Clémence considéra l'assiette avec une certaine prudence, comme si elle avait du mal à croire qu'elle lui était réellement destinée. Après quelques instants, elle commença à manger, lentement et en silence. Alexandre saisit cette opportunité pour engager la conversation. Il était conscient que gagner la confiance de Clémence était une étape cruciale pour pouvoir leur apporter l'aide dont ils avaient besoin. Assis à cette table, il ne pouvait ignorer le poids de la situation. Il n'avait ni plan précis, ni manuel d'instruction à suivre. Pourtant, quelque chose dans la détermination qui se lisait sur le visage de Clémence et dans la vulnérabilité des petites mains d'Émile éveilla en lui une résolution profonde. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Alexandre commença à imaginer une routine pour les jours à venir, une organisation de vie à trois, qui s'apparentait davantage à une famille qu'à une simple solution temporaire. Il installa des jouets pour Clémence et Émile, et même une petite table où Clémence pourrait s'adonner au dessin ou à l'écriture, baignée par la lumière naturelle. Tandis qu'il classait des documents à son bureau, absorbé par ses réflexions, il laissa échapper un soupir. « Les enfants méritent la stabilité », murmura-t-il. Cette simple pensée raviva sa détermination. Alexandre prit la décision d'offrir aux enfants un semblant de normalité et les emmena au parc situé à proximité. Clémence, au départ, semblait méfiante, son corps tendu. Mais peu à peu, elle se détendit en observant les autres enfants jouer. Émile gazouillait joyeusement dans les bras d'Alexandre, tandis que Clémence contemplait les balançoires, d'un air absent. « Toi aussi, tu jouais dans des parcs ?» demanda doucement Alexandre. « Oui, avant ?» commença Clémence, avant de s'interrompre. « Avant que ta maman vous emmène au manoir, peut-être ?» suggéra-t-il. Elle acquiesça d'un signe de tête, sa voix à peine audible. Elle disait toujours que ça irait mieux, mais ce n'est jamais arrivé. J'aimerais juste qu'elle soit là. Je comprends, Clémence. Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour vous aider, toi et Émile, affirma Alexandre avec fermeté. Pour la première fois, les yeux de Clémence reflétèrent autre chose que de la méfiance. Une étincelle d'espoir. Alexandre comprit qu'il commençait à gagner sa confiance, mais il savait aussi que ce n'était qu'un début. Pour vraiment les aider, ils devaient comprendre ce qui était arrivé à leur mère et percer les secrets du manoir. De retour à l'appartement, Alexandre ne parvenait pas à se détacher de l'histoire de Clémence, ni de l'étrange manoir où il l'avait trouvée. Qu'est-ce qui avait pu pousser une mère à abandonner ses enfants dans un endroit aussi sinistre? Et pourquoi cette maison semblait-elle enveloppée d'un tel mystère? Ce soir-là, après avoir couché Émile et regardé Clémence se pelotonner, sur le canapé avec un livre,
Alexandre prit une décision. Il ouvrit son ordinateur portable et se lança dans des recherches sur le manoir. Les premières informations étaient banales. Une propriété historique construite par une famille aristocratique à la fin du XIXe siècle, revendue plusieurs fois, puis abandonnée après un incendie partiel. Mais, sur un site d'histoire local, il tomba sur quelque chose de plus troublant. Des rumeurs évoquaient des querelles familiales, des secrets jamais révélés. Certains voisins prétendaient que la maison portait malheur. D'autres parlaient de lumières étranges et de voix résonnant encore bien après son abandon. Des superstitions, murmura Alexandre. Mais au fond de lui, il savait qu'il y avait davantage en jeu. Clémence et Émile constituaient la preuve tangible d'une dynamique plus profonde à l'œuvre dans cette demeure, une énigme en attente d'être élucidée. Le lendemain matin, tandis que Clémence savourait son café et qu'Émile explorait le tapis de jeu, Alexandre résolut de retenter sa chance. Il percevait une confiance grandissante de la part de Clémence, tout en étant conscient qu'elle dissimulait encore de nombreux éléments. Clémence, après avoir jeté un bref regard sur son assiette, détourna les yeux et déclara « C'était l'unique refuge où personne ne pourrait jamais les retrouver ». Elle justifiait ainsi sa conviction. Cette affirmation était-elle liée à la maison? Clémence hésita, avant de concéder qu'elle connaissait la maison, qu'elle y avait déjà mis les pieds. Clémence avait une familiarité avec cette maison, ce qui amena Alexandre à penser que l'histoire recelait des profondeurs insoupçonnées. « Et toi, y es-tu déjà allé » demanda-t-il. Clémence répondit par la négative. « Non, c'était ma première fois. Pourtant, d'une manière étrange, tout me semblait familier. C'est ce qui a motivé mon retour. » Alexandre, conscient des risques, liés à un retour à la maison avec Clémence et Émile, sollicita l'aide d'une amie de confiance, Émilie, pour veiller sur eux pendant son absence. « Es-tu certain de vouloir y retourner seul » s'enquit Émilie, visiblement préoccupée. « Je dois le faire », répondit Alexandre avec détermination. « Il y a quelque chose dans cette maison, quelque chose d'intrinsèquement lié à ses enfants. Je dois comprendre de quoi il s'agit. » Lorsqu'il atteignit le manoir, l'état d'abandon semblait encore plus prononcé qu'auparavant. Le vent, s'engouffrant à travers les fenêtres brisées, agitait les rideaux en lambeaux, leur donnant l'apparence de fantômes silencieux. Une lampe, torche à la main, Alexandre pénétra à nouveau dans les lieux pour explorer les pièces. Cette fois, il remarqua des détails qui lui avaient échappé précédemment. De fines égratignures sur les murs, des objets récemment déplacés. Dans une pièce, il découvrit un vieux carnet usé, dissimulé sous une pile de vêtements anciens. Avec une infinie précaution, Alexandre l'ouvrit et comprit qu'il s'agissait d'un journal intime. Dès les premières pages, un frisson le parcourut. Les mots étaient décousus, mais empreints d'une détresse poignante, comme si l'auteur avait ressenti l'impérieux besoin de coucher ses pensées sur le papier avant qu'il ne soit trop tard. Un dessin attira particulièrement son attention. Une femme tenant 2 enfants dans ses bras, avec le manoir en arrière-plan. Sous le croquis, une note énigmatique était inscrite « Tout est lié ». Alexandre referma brusquement le journal, le cœur battant la chamade. Il ne saisissait pas encore la signification de tout cela, mais il était clair que le manoir dissimulait bien plus de secrets qu'il ne l'avait imaginé. De retour à l'appartement, Alexandre retrouva Clémence en train de jouer avec Émile. Il hésita à lui révéler ses découvertes, craignant de l'effrayer, mais il savait qu'il devait faire preuve d'honnêteté. Assis à ses côtés, il commença. « J'ai trouvé quelque chose dans le manoir. Un carnet. Je crois qu'il appartenait à ta mère, ou à quelqu'un qui y a vécu. » Les yeux de Clémence s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise. « Qu'est-ce qu'il disait » demanda-t-elle. « Je suis encore en train d'assembler les pièces, » répondit Alexandre. « Il y est question de peur, de secret, et il y a un dessin. Il ressemble beaucoup à l'un des tiens. » Clémence garda le silence pendant un instant puis murmura. « Ma mère disait que le manoir était important, qu'il y avait là quelque chose qui pouvait nous sauver. » Alexandre ressentit tout le poids de ces mots. Si ce manoir avait revêtu une telle importance pour la mère de Clémence, alors peut-être que toutes les réponses s'y trouvaient encore, enfouies quelque part. Et plus Alexandre s'enfonçait dans ce labyrinthe nébuleux, plus il prenait conscience que cette demeure ancestrale n'était pas simplement un lieu imprégné d'anecdotes séculaires.
Elle constituait en réalité le pivot central d'une énigme, un nœud reliant intimement son propre parcours à l'avenir incertain de Clémence et d'Émile. L'importance de ce manoir était indéniable, et Alexandre pressentait qu'un élément crucial, enfoui entre ses murs, détenait potentiellement la clé de leur salut. Le poids des paroles qu'il avait prononcées résonnait en lui avec force. Si cet endroit avait revêtu une telle signification pour la mère de Clémence, alors il était fort probable que la réponse à toutes leurs interrogations se cachât au cœur de ce lieu. Cependant, plus Alexandre explorait les moindres recoins de la bâtisse, plus il discernait que le manoir ne se limitait pas à une simple collection d'histoires d'antan. Il était le véritable épicentre d'un mystère complexe, un mystère qui tissait un lien indissoluble entre son passé, le présent et le futur de Clémence et d'Émile. Un mystère dont la résolution pourrait bien bouleverser le cours de leur existence à jamais. Alexandre se sentait à un carrefour décisif. Les indices qu'il avait patiemment rassemblés, le journal intime retrouvé, les croquis énigmatiques de Clémence, ses propres confidences, convergeaient tous vers un mystère plus profond, impliquant directement le manoir et la mère des enfants. Il était également conscient que le temps pressait, que Clémence et Émile ne pouvaient pas indéfiniment rester dans l'expectative. Une décision s'imposait, une voie à suivre devait être tracée. Il était impératif d'assurer leur sécurité tout en poursuivant inlassablement la quête de réponses. Ce soir-là, tandis que Clémence veillait à ce qu'Émile soit bien bordé dans son lit, Alexandre se tenait assis dans le salon, le regard rivé sur le journal qu'il avait rapporté du manoir. Il l'avait déjà parcouru à maintes reprises, mais il persistait à avoir la sensation qu'un détail essentiel lui échappait, une information cruciale qui restait hors de sa portée. Que signifiait précisément cette phrase énigmatique ? « Tout est lié ?» La voix de Clémence interrompit brusquement le fil de ses pensées. « Qu'est-ce que tu vas faire de nous ?» demanda-t-elle depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés sur sa poitrine. Alexandre leva les yeux vers elle, réalisant pleinement la portée de son interrogation. Elle ne se souciait pas uniquement du présent immédiat, elle voulait obtenir la garantie d'un avenir sûr et stable pour elle et son frère. « J'ai pris la décision que vous resterez tous les deux avec moi, » répondit-il avec une fermeté inébranlable. La surprise se lisait clairement sur le visage de Clémence. « Rester avec toi ? Et si ma mère revient ?» questionna-t-elle, l'inquiétude palpable dans sa voix. « Si ta mère revient, je te le promets, nous la retrouverons. Mais en attendant, je veux m'assurer que vous êtes en sécurité, tous les deux. » Clémence le fixa longuement, scrutant son expression, essayant de déceler la sincérité de ses paroles. Puis elle finit par hocher lentement la tête en signe d'acquiescement. « D'accord, » murmura-t-elle. « Et Émile, est-ce qu'il ira bien ?» Alexandre répondit avec une sincérité profonde. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prendre soin de vous deux. » Dans les jours qui suivirent, Alexandre entreprit de réorganiser sa vie afin d'accueillir Clémence et Émile. Il engagea une nourrice expérimentée pour s'occuper du bébé pendant ses heures de travail et aménagea une chambre spécialement pour Clémence. Il prit soin de la décorer avec des meubles simples mais chaleureux, qui semblèrent correspondre à son style discret et réservé. Lorsque Clémence découvrit sa chambre pour la première fois, elle resta figée sur le seuil, visiblement émue et incapable de prononcer le moindre mot. « C'est pour moi ?» finit-elle par demander, les yeux brillants d'une lueur d'espoir. « Oui, » répondit Alexandre avec un sourire bienveillant. « C'est ton espace désormais. J'espère qu'il te plaira. » Un timide sourire effleura les lèvres de Clémence, avant de s'évanouir presque aussitôt. « Je n'ai jamais eu ma propre chambre, » murmura-t-elle, presque comme si elle s'excusait de formuler un tel aveu. Alexandre s'agenouilla à côté d'elle et lui assura. « Maintenant tu en as une, et tu l'auras toujours, tant que je serai là, pour veiller sur toi. » Tandis qu'Alexandre s'efforçait de créer un environnement sûr et stable pour les enfants, Clémence commença à s'ouvrir davantage et à partager quelques bribes de son passé. Elle évoqua des souvenirs éparpillés, des moments de joie partagés avec sa mère, les épreuves qu'elles avaient surmontées ensemble, et les rêves qu'elles nourrissaient avant que leur vie ne bascule dans le chaos. Maman disait toujours qu'un jour nous aurions une vraie maison, confia Clémence, le regard perdu dans le vague, tandis qu'Alexandre aidait Émile à manger. « Maintenant c'est le cas, » répondit-il en lui adressant un sourire encourageant.
Malgré ces avancées significatives, Alexandre restait conscient qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir et de nombreuses énigmes à élucider. La disparition de la mère de Clémence demeurait une ombre persistante, et le mystère entourant le manoir continuait de le hanter jour et nuit. Il comprenait il semblait improbable qu'une réelle quiétude puisse étreindre Clémence et Émile tant que l'ensemble des éléments constitutifs de l'énigme ne seraient pas assemblés. Un après-midi, alors qu'ils commençaient à croire à une progression, dans leur quête, Clémence reçut une missive. Celle-ci avait été déposée devant la porte de l'appartement. « Une lettre de qui » interrogea Alexandre, le cœur palpitant. « Je ne sais pas. Elle est manuscrite et semble dater d'une époque reculée, » répondit Clémence avec une certaine hésitation. « Cependant, il me semble reconnaître l'écriture. Je crois qu'il s'agit de celle de ma mère. » Alexandre ressentit un mélange d'émotions contradictoires. D'un côté, cette lettre pouvait potentiellement leur fournir un indice décisif. De l'autre, il appréhendait son contenu. « J'arrive », dit-il avant de raccrocher. À son arrivée à l'appartement, il trouva Clémence étreignant la lettre de ses mains tremblantes. Émile dormait paisiblement dans son berceau, tandis qu'Émilie s'efforçait de la réconforter. « Laisse-moi voir », demanda Alexandre en tendant la main. Clémence hésita un instant, puis lui remit la lettre. Alexandre ouvrit délicatement l'enveloppe et commença sa lecture. « Ma chère Clémence, je suis profondément désolé de vous avoir abandonné, toi et Émile. C'est la décision la plus ardue que j'ai jamais eu à prendre, mais je n'avais pas d'autre choix. Tout ce que j'ai entrepris l'a été dans le but de vous protéger. Le manoir recèle des réponses que tu ne peux comprendre pour l'instant, mais Alexandre peut t'aider. Fais-lui confiance, il en sait bien plus sur cette maison que tu ne l'imagines. Avec tout mon amour, maman. » Alexandre se figea, relisant ces mots. La mère de Clémence était au courant de son identité, ainsi que de ses connaissances. « Bien, plus que tu ne l'imagines », avait-elle écrit. Quelle était la signification de ces paroles? Clémence le fixait, les yeux remplis de questions. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle. « Je ne le sais pas encore », répondit Alexandre, encore sous le choc, « mais je vais le découvrir. » Tenant fermement la lettre, Alexandre réalisa qu'il était bien plus impliqué dans cette affaire qu'il ne l'avait initialement pensé. La mère de Clémence, le manoir, et maintenant lui-même, tout semblait inextricablement lié. Ce qu'il ignorait encore, c'était que la prochaine pièce du puzzle était sur le point de se révéler, apportant avec elle une vérité à laquelle il était loin d'être prêt à faire face. Il passa la nuit à scruter la lettre, chaque mot résonnant dans son esprit. Comment la mère de Clémence pouvait-elle en savoir autant sur lui? Pourquoi lui accordait-elle sa confiance alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés? Les questions se multipliaient, tandis que les réponses demeuraient désespérément hors de portée. Le lendemain, Alexandre prit la décision d'agir. Il retourna au manoir, emportant avec lui le journal, la lettre, et une détermination inébranlable à percer le mystère. Ce lieu n'était plus simplement un endroit à explorer, il était devenu un enjeu personnel. Une fois à l'intérieur du manoir, Alexandre inspecta chaque pièce avec minutie, s'attardant sur les détails qu'il avait négligés auparavant. Dans le grenier, là où il avait rencontré Clémence et Émile, il découvrit un escalier dissimulé derrière un mur factice. En exerçant une forte pression, il parvint à ouvrir un passage secret menant à une pièce cachée. La pièce était exiguë, oppressante, emplie de vieilles boîtes et de meubles recouverts de poussière. Mais ce qui attira son attention fut une pile de documents posés sur une table. Alexandre s'en saisit, découvrant des titres de propriété, des lettres personnelles et des photographies anciennes. En les parcourant, il trouva un élément qui le laissa sans voix, une photographie de sa propre famille, un portrait de ses grands-parents pris dans les années 1940, les montrant debout devant cette même demeure. « C'est impossible », murmura Alexandre, le cœur battant la chamade. Il fouilla frénétiquement les papiers avec une urgence grandissante et découvrit une lettre signée par son grand-père, faisant état d'un partenariat avec l'ancien propriétaire du manoir. Il s'avérait que la maison avait été utilisée comme... Le manoir avait autrefois servi d'entrepôt pour des biens précieux durant la guerre civile espagnole, mais ce qui avait débuté comme une relation basée sur la confiance mutuelle s'était
muet en une profonde animosité entre les deux familles concernées. C'est pourquoi ma propre famille n'a jamais évoqué l'existence de cette demeure, pensa Alexandre, de retour dans son appartement. Alexandre partagea alors ses découvertes avec Clémence. Il lui présenta la photographie et lui expliqua le lien qui unissait sa famille à ce mystérieux manoir. Clémence, avec une prudence palpable, lui demanda « Alors, tu étais déjà au courant de l'existence de cette maison ?» Alexandre hésita un instant avant de répondre « Pas exactement. Ma famille n'en a jamais parlé, mais il semble que ce manoir soit lié à un passé complexe, et d'une manière ou d'une autre, toi et Émile y êtes mêlés. » Clémence serra Émile contre elle et garda le silence pendant quelques instants. Puis elle demanda « Penses-tu que c'est pour cette raison que ma mère nous a emmenés là-bas, à cause de ta famille ?» Alexandre n'avait pas de réponse immédiate, mais il était convaincu qu'il devait creuser davantage. La semaine suivante, il engagea un historien spécialisé dans les propriétés anciennes afin de déchiffrer les documents qu'il avait découverts. L'historien, un certain James, passa de nombreuses heures à les examiner attentivement. Finalement, il mit au jour un détail crucial qu'Alexandre avait manqué, une référence à un coffre-fort dissimulé dans le manoir. Ce coffre était censé contenir des documents financiers et des lettres susceptibles de mettre en lumière les événements passés, et peut-être même d'expliquer comment la mère de Clémence en savait autant. James ajouta que certaines lettres laissaient supposer qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. Alexandre ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait qu'il devait retourner au manoir pour trouver ce coffre, mais il redoutait ce qu'il pourrait y découvrir. Quelques nuits plus tard, il retourna sur les lieux, équipé d'outils adéquats pour forcer le coffre. Suivant les indications du document, il le trouva dissimulé derrière la cheminée du grand hall. Après de nombreux efforts, il parvint à l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva des relevés financiers liés à la construction d'origine de la maison, détaillant une association fondée par l'ancien propriétaire. Mais la découverte la plus troublante fut un journal intime rédigé par ce dernier. Il y décrivait des événements ayant mené à des accusations de trahison et à la ruine, et laissait entendre que la mère de Clémence avait découvert des informations compromettantes. Certaines lettres indiquaient qu'elle en savait trop sur des litiges financiers et des biens dissimulés dans la maison, et qu'elle avait dû fuir. Un frisson parcourut l'échine d'Alexandre. La mère de Clémence ne les avait pas emmenés là par hasard. Elle pensait que le manoir contenait quelque chose capable de les protéger. De retour à l'appartement, Alexandre raconta tout à Clémence. Il lui expliqua le lien entre sa famille et le manoir, l'existence du coffre et ce qu'il avait appris sur sa mère. Clémence l'écouta attentivement avant de dire à voix basse « Elle a fait ça pour nous protéger. Elle savait que c'était un endroit où personne ne nous chercherait, pensa-t-elle. » Elle marqua une pause, puis demanda, hésitante « Penses-tu qu'elle est encore en vie ?» Alexandre croisa son regard, y lisant un mélange d'espoir et de peur. « Je ne sais pas, mais nous allons continuer à chercher. Au moins maintenant, nous avons un point de départ. » Clémence accueillit ces nouvelles informations avec un mélange d'appréhension et de détermination. Alexandre savait qu'il se rapprochait de la vérité. Mais il comprenait aussi que retrouver la mère de Clémence signifiait lever le voile non seulement sur le passé de sa propre famille, mais aussi sur des secrets qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui suivirent, Alexandre ressentit le poids de ces révélations. Quelque chose de profondément personnel le reliait désormais à Clémence et à Émile. Le lien unissant sa famille et le manoir demeurait obscur, mais l'implication de la mère de Clémence épaississait encore davantage le mystère. Un après-midi, tandis que Clémence gribouillait sur le divan et qu'Émile s'adonnait à ses jeux, Alexandre prit la décision d'affronter la situation. Les réponses qu'il recherchait ne se limitaient plus au passé, mais englobaient également l'avenir qu'ils espéraient construire ensemble. Clémence se rapprocha de lui. « Te souviens-tu si ta mère a déjà évoqué ma famille ? » Une anecdote, peut-être, un nom. Elle interrompit son dessin, son crayon s'immobilisant. Ma mère ne t'a jamais mentionné, mais elle parlait souvent du manoir, comme s'il revêtait une importance particulière. Elle disait qu'il y avait là-bas quelque chose qui nous protégerait. Et savais-tu de quoi il s'agissait ? Clémence secoua la tête. Elle disait seulement qu'elle avait peur avant de nous y emmener. Elle a beaucoup pleuré. Je crois qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle devait faire.
Alexandre posa une main réconfortante sur son épaule. Je te promets que nous découvrirons la vérité. Et en attendant, je serai là pour vous deux. Ce soir-là, alors qu'Alexandre bordait Émile, Clémence apparut sur le seuil tenant une feuille de papier, un autre dessin, mais celui-ci était différent. Il représentait le manoir avec 3 silhouettes, une femme, une fillette et un homme. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda Alexandre, intrigué. « Clémence a fait ça. Je l'ai vu dans un rêve. Je crois que c'est ma mère, moi et toi. » Alexandre demeura silencieux, examinant le dessin. Il ne savait pas comment l'interpréter, mais un frisson lui parcourut l'échine. D'une certaine manière, il avait l'impression d'avoir toujours fait partie de l'histoire de Clémence et d'Émile, bien avant de les rencontrer. Le lendemain, Alexandre décida de se replonger dans le document qu'il avait trouvé dans le coffre. Il savait qu'il devait examiner chaque détail pour trouver un lien avec l'histoire de la mère de Clémence. En lisant, il tomba sur une lettre écrite par son grand-père mentionnant une femme nommée Catherine, le même prénom que la mère de Clémence. Dans la lettre, son grand-père écrivait que Catherine était celle qui pouvait les protéger. Ce n'est pas une coïncidence, pensa Alexandre. Nos familles sont liées depuis des générations. De retour à l'appartement, Alexandre partagea ses découvertes avec Clémence. Il lui parla de la lettre de son grand-père et du fait que Catherine semblait connaître les secrets du manoir. « Donc, ma mère connaissait ta famille ?» demanda Clémence, les yeux écarquillés. « On dirait bien, » répondit Alexandre, « et elle faisait confiance au manoir comme à un refuge. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. » Oh. Clémence resta silencieuse un instant avant de murmurer. « Elle te faisait confiance, Alexandre. Je suis sûr qu'elle t'aurait fait confiance aussi. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en lui. Il comprit alors qu'il n'aidait pas simplement 2 enfants. Il réparait une histoire de souffrance qui s'étendait sur plusieurs générations. Pour la première fois, il saisit que le lien qu'il ressentait envers eux allait bien au-delà d'un simple devoir. Alexandre commença à se demander si le destin n'avait pas placé Clémence et Émile sur sa route pour une raison plus grande. « Ce ne sont pas juste des enfants que j'aide, » pensa-t-il. « Ce sont ma famille désormais. » Ce qu'il ignorait encore, c'est que sa quête de vérité allait bientôt le confronter directement à son propre passé familial, à une vérité bouleversante qui changerait sa vie à jamais. Il était de plus en plus convaincu que les histoires de Clémence et d'Émile étaient liées à la sienne d'une manière qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Il était indéniable qu'Alexandre ne les voyait plus comme un poids ou une charge temporaire. Ils étaient désormais ancrés dans son existence et il était prêt à tout pour les protéger. Les semaines suivantes transformèrent radicalement la vie d'Alexandre. Il réduisit son temps de travail pour se consacrer à bâtir une vie avec les enfants. Il inscrivit Clémence dans une école avoisinante où elle se fit rapidement remarquer par sa soif d'apprendre et son esprit créatif. Son don pour le dessin capta l'attention de tous, et Alexandre encouragea sa passion en lui offrant du matériel d'artiste et en aménageant un espace dédié à la peinture et au dessin. Quant à Émile, il grandissait rapidement et en pleine santé, débordant d'énergie. Alexandre s'investit corps et âme dans l'apprentissage des soins nécessaires à un nourrisson. Changer les couches, le calmer pendant les nuits agitées. C'était éreintant mais incroyablement enrichissant. « Tu te débrouilles bien ?» demanda Clémence un soir, en le regardant bercer Émile pour l'endormir. « J'apprends, » répondit-il en souriant. Clémence lui rendit un sourire timide, mais ses yeux trahissaient un mélange de gratitude et de tristesse. Un soir, alors qu'Alexandre l'aidait à préparer son cartable pour l'école, elle s'assit silencieusement sur le lit. Finalement, Clémence prit la parole. « Je me souviens de quelque chose qu'elle a dit, » murmura-t-elle soudain. Alexandre releva la tête, surpris. « De quoi s'agit-il ?»« De ma mère, » répondit Clémence. « Avant de nous emmener au manoir, je l'ai entendue au téléphone. Elle disait qu'elle allait y laisser quelque chose d'important, quelque chose qui devait rester caché. » Le cœur d'Alexandre se serra. « Tu sais ce que c'était ?» Clémence secoua la tête. « Non. Mais elle a dit que c'était pour nous protéger, Émile et moi. » Cette révélation fit jaillir en Alexandre une nouvelle série de questions.
Il comprit qu'il devait retourner au manoir pour découvrir ce qu'Anna avait laissé derrière elle. Le lendemain matin, Alexandre prit la route avec Clémence à ses côtés. Il sentait qu'ils étaient sur le point de faire une découverte capitale, et il voulait qu'elle soit présente pour l'aider à identifier tout ce qui pourrait être important. À leur arrivée, Clémence semblait nerveuse, mais déterminée. Elle serra fermement la main d'Alexandre, tandis qu'il s'avançait dans les couloirs obscurs. « Qu'est ici » dit-elle en s'arrêtant devant une porte qu'Alexandre n'avait encore jamais ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une vieille commode et quelques cartons. Alexandre commença à fouiller, tandis que Clémence l'observait attentivement. Après quelques minutes, elle trouva un petit coffre fermé à clé. « C'est ça », souffla-t-elle à peine audible. Alexandre utilisa un outil pour forcer l'ouverture. À l'intérieur, ils découvrirent un ensemble de documents, des dossiers, des lettres, et une photo de Catherine tenant Clémence et Émile. Mais ce qui attira surtout l'attention d'Alexandre fut une lettre qui lui était adressée. Elle venait de Catherine. Dans cette lettre, elle expliquait avoir découvert quelque chose concernant l'ancien conflit entre la famille d'Alexandre et le propriétaire originel du manoir. Selon elle, la famille d'Alexandre avait entreposé des biens de valeur dans la demeure, mais ces biens avaient été confisqués dans des circonstances troubles. Catherine pensait qu'un document parmi les archives du manoir pouvait prouver cette injustice et offrir un avenir sûr à Clémence et Émile. À la fin de la lettre, Catherine fit une révélation encore plus bouleversante. Alexandre et Clémence partageaient un lien de sang. Le grand-père d'Alexandre avait secrètement eu une liaison avec la grand-mère de Catherine. C'était une vérité que Catherine n'avait découverte que récemment. « Je fais partie de ta famille », concluait la lettre. Clémence fronça les sourcils, confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alexandre lui expliqua tout avec des mots simples pour qu'elle puisse comprendre. Après qu'il ait fini de parler, elle garda le silence un moment avant de déclarer, avec douceur. « Tu es ma famille, Alexandre. Tu l'as toujours été. » Les mois qui suivirent, Alexandre dédia son existence à assurer un futur paisible à Clémence et Émile. Il mena à bien la procédure d'adoption officielle des enfants, s'assurant qu'ils n'aient plus jamais à craindre pour leur sécurité ou leur stabilité. Clémence continua d'exceller à l'école, encouragée par Alexandre à réaliser son ambition de devenir artiste. Émile, quant à lui, grandissait et devenait un garçonnet joyeux et plein de vitalité, remplissant la maison de rire. Pour l'anniversaire de Clémence, Alexandre organisa une petite fête avec ses nouveaux camarades de classe. Pendant la célébration, elle lui offrit un présent. Un dessin la représentant avec Émile et Alexandre, surmonté du mot « famille », écrit en grandes lettres. Les larmes affleurèrent aux yeux d'Alexandre. « Tu nous as tout donné » dit Clémence en souriant. « Non » répondit-il, la voix brisée par l'émotion. « C'est vous qui m'avez tout donné. » Le manoir, autrefois un symbole de mystère et de souffrance, faisait désormais partie d'une histoire bien plus vaste, celle d'un homme qui avait découvert un nouveau sens à sa vie, et de deux enfants qui avaient trouvé un foyer. Finalement, Alexandre réalisa que la véritable richesse ne se quantifiait pas en biens matériels, mais dans les liens que nous créons et les existences que nous transformons. Le manoir, autrefois silencieux, résonnait à présent de rire, d'affection et d'espoir, un véritable havre où chacun pouvait enfin reprendre sa vie.